Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis multi-entrepreneur, investisseur et également coach en changement de vie. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 10 leçons que j'ai apprises sur ces 5 dernières années d'entrepreneuriat. Je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est Léa, si tu devais me donner un conseil pour réussir, ce serait quoi? Moi je vais t'en donner 10 dans cette vidéo. Et je comprends à quel point c'est complètement galère, que tu sais pas forcément comment prendre les bonnes décisions pour ton business, pour ton futur business peut-être, et que tu as peut-être peur de te planter. Donc les leçons vont être assez courtes, mais au moins tu vas plus facilement les retenir. Je préfère vraiment pas te baratiner avec 1 million de choses dans cette vidéo, je veux vraiment que ça aille droit à l'essentiel, donc n'hésite pas à prendre des notes, à les noter et à juste les retenir et les appliquer surtout. Première leçon, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Et tout le monde est bien plus occupé à regarder ce qu'il fait lui plutôt que ce que tu fais toi. Et les gens ne comptent pas ton nombre de reels par semaine. Ils se rappellent de toi seulement si tu les marques émotionnellement au moins une fois. Même si évidemment, pour être présent dans leur esprit, il faut que tu postes souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avis des autres ne paye pas tes factures. Donc fonce, tu t'en fous. Il y aura toujours des gens à qui tu plais, toujours des gens à qui tu plais pas, que tu ne fasses rien ou que tu fasses plein de trucs. Dans tous les cas, kiffe à fond et ne t'occupe pas de ce que peuvent penser les gens parce qu'encore une fois, la plupart du temps, ils sont plutôt centrés sur ce que eux sont en train de faire et des problèmes qu'ils ont ou de ce que eux montrent comme image au reste du monde. Donc en fait, ils en ont rien à taper de ce que toi t'es en train de faire. Donc juste vas-y. Deuxième leçon. Dès que tu crois que tu as tout compris, c'est là que tu vas stagner. L'ego est un frein, mais également un moteur dans l'entrepreneuriat. Mais déjà, dans cette leçon-là, c'est pour te dire qu'à quel point l'ego peut être un frein quand tu penses que tu sais tout, parce que ne pas oser demander aux autres va juste te faire perdre un temps qui est monstrueux. Vouloir prouver que tu y arrives tout seul, etc., ça va juste absolument pas t'aider, en fait. Plus vite tu vas oser déranger quelqu'un pour demander, pour poser une question, souvent en plus d'ailleurs tu la déranges pas cette personne, et plus vite tu auras ta réponse, plus vite tu pourras avancer. Tu vas gagner des mois, voire même des années. Troisième leçon, le réseau. C'est la base. Quand je parle de réseau, je parle de réseau humain. C'est la raison pour laquelle, en fait, quand j'ai créé l'académie, je voulais que les élèves ils puissent vraiment échanger entre eux, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, certains sont devenus des associés, il y en a beaucoup qui bossent les uns avec les autres et qui ont trouvé leur premier contrat comme ça. Mais en fait, ton but doit vraiment être de travailler à développer ton réseau humain. Ton réseau d'entrepreneurs ou d'investisseurs, c'est vraiment ultra important et ça t'apportera beaucoup plus que ce que tu imagines. Aujourd'hui, tous les investissements IMO que j'ai fait ou les business que j'ai montés, j'aurais jamais pu les faire si j'avais pas du réseau autour de moi, si j'avais pas eu des opportunités autour de moi, si j'avais pas eu des réponses à mes questions parce que j'étais entourée d'entrepreneurs, etc. ou que je suivais des mentors. Mais le réseau, c'est absolument la base, donc développe ton réseau. Sur le long terme, c'est un truc qui va t'aider énormément. Quatrième leçon, l'authenticité sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais avec leadership. C'est bien de montrer parfois quand ça va pas sur tes réseaux, etc. Ça peut inspirer d'autres personnes peut-être, mais ne parle pas constamment de tes sautes d'humeur. Au bout d'un moment, ça saoule en fait. Les gens, ils ont envie de te suivre quand c'est inspirant. C'est cool de montrer aussi quand ça va pas, hein. C'est cool de montrer les backstage parfois, mais de montrer tout le temps à quel point t'as des galères, ça va pas du tout, t'es au bout de ta vie, etc. C'est pas forcément inspirant. Et je sais que tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi. D'ailleurs, vous pouvez le mettre en dessous dans les commentaires si vous voulez. Mais je me suis vraiment rendu compte que, en fait, plus on montre à quel point ça va pas, on a des sauts d'humeur, etc. Et moins les gens ont envie de regarder. Et c'est normal parce que moi, j'ai envie de suivre des comptes qui sont inspirants, qui sont motivants. Si je suis les hauts et les bas et les humeurs ou les engueulades de quelqu'un sur internet, ça ne m'intéresse pas en fait et ça ne me motive pas. Voilà, je le dis surtout pour ceux qui sont coachs, etc. C'est cool de montrer quand vous avez des moments de bad, mais montrez aussi de l'inspiration. Vous êtes là pour l'idée les gens vers quelque chose de meilleur, d'accord? Donc faites-le vraiment avec leadership. Mais restez authentique évidemment quand même. Cinquième leçon, le timing parfait n'existe pas. Le moment parfait pour tourner tes reels alors que ce jour-là t'es hyper fatigué, que tu t'es pas lavé les cheveux ou que t'as pas la bonne énergie, la bonne lumière pour la vidéo, etc. La caméra parfaite, le micro parfait, le moment parfait. Bref, ça n'existe pas. D'ailleurs, au moment où je suis en train de te tourner cette vidéo, il est 6h du matin. Je vais partir prendre mon vol à Charles de Gaulle là pour partir aux États-Unis. Et tu vois, il y a pas une lumière qui est super. J'ai les yeux éclatés parce que je viens de me réveiller. Mais c'est pas grave, je tourne quand même cette vidéo parce que l'important c'est la valeur que tu vas apporter. C'est pas juste à quel point t'es bien coiffé, bien sapé, machin. Même si c'est cool aussi. En tout cas, si par exemple tu es coach dans le business, on s'en fout un petit peu de ce genre de choses, même si c'est quand même important d'avoir une certaine prestance, on est d'accord. Mais voilà, si je m'étais dit, ah non, j'ai pas de micro parce que je suis en train de filmer avec mon iPhone, ou non, j'ai pas la bonne lumière, ou alors non, je vais être fatiguée le matin, je vais avoir les yeux tout bouffis, j'aurais jamais tourné cette vidéo et je l'aurais peut-être jamais faite un jour. Donc en fait, juste fais-le, le timing parfait n'existe pas. Donc arrête de te donner des excuses pour pas passer à l'action. Oser se lancer, c'est la meilleure décision de ma vie. Donc juste lance-toi dans des vidéos, lance-toi dans un business, lance-toi dans une relation, peu importe.
mais juste lance-toi parce qu'en fait ce sera absolument jamais parfait, les planètes ne seront jamais complètement alignées pour te permettre d'y aller, d'accord? 6e leçon, travaille au fil de ton énergie. Quand t'as beaucoup d'énergie, travaille beaucoup, quand t'as moins d'énergie, repose-toi, mais ne l'utilise pas non plus comme une excuse pour procrastiner. Attention parce que la frontière entre les deux est assez fine, mais fais confiance à ton instinct. Par contre, n'écoute pas toujours la peur, d'accord? Te reposer, c'est aussi une action à part entière dans l'entrepreneuriat. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment hyper important parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut tenir sur le long terme, ok? Donc ménage ta monture, mais bouge-toi les fesses quand même. 7e leçon, priorise. Quand on focalise toute son énergie sur une seule tâche, on avance vraiment. Et on atteint ses objectifs beaucoup plus vite que prévu la plupart du temps. Une seule tâche à la fois, une seule. Il y a un livre qui est super sur ce sujet-là qui s'appelle The One Thing. Je te conseille vraiment de le lire. 8e leçon, il faut que tu crois avant de voir et pas que tu attends de voir pour y croire. La liberté, le style idéal que tu veux, c'est possible. C'est vraiment totalement possible. Tout le monde peut réussir si et seulement si il s'en donne les moyens, donc tout le monde ne peut pas réussir. Parce qu'en fait, tout le monde ne s'en donne pas les moyens. Tout le monde n'est pas prêt à bosser dur, à faire des sacrifices parfois de ton temps ou du temps que tu passes avec tes amis, de ton sommeil parfois, simplement pour avancer. Moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant quasiment 2 ans, où j'ai fait quasiment pas de sport, où j'ai pas vu mes amis, où j'ai moins dormi, etc. Où j'ai même pas fait de cheval, alors que c'est ma passion, juste pour pouvoir vraiment mettre mon focus à 10 000% et avancer. Donc j'ai vraiment disparu entre guillemets de la surface de la Terre. J'étais juste sur les réseaux sociaux, mais j'étais chez moi à bosser comme une ouf. Et tous ceux que j'ai vus bosser dur, sans exception, sur le long terme, ont réussi à atteindre leurs objectifs ou ont déjà franchi en tout cas les premiers paliers au moment où je suis en train de te parler. Donc oui, c'est possible. Par contre, oui, il va falloir à un moment faire des concessions sur quelque chose pendant une période limitée au moins pour que tu puisses avancer. Parce que si tu fais des concessions nulle part, sur ton temps, sur ton énergie, sur le fait de te montrer en vidéo, sur le fait d'économiser, de choses comme ça, de faire moins de restos pour mettre de l'argent dans tes business, j'en sais rien, et ben à un moment, en fait, il n'y a rien qui va changer. Donc c'est pas grave, ça va peut-être mettre 10 ans ou 15 ans au lieu d'en mettre 2, quoi. Mais ça, c'est toi qui vois après. 9e leçon, ta santé mentale est une priorité. Je répète, si tu veux tenir longtemps, ta santé mentale est vraiment une priorité. Alors probablement quand tu vas monter des business, tu frôleras le burn-out 1 ou 2 fois à un moment. Voilà, je connais pas mal de gens, même dans l'entrepreneuriat, à qui c'est arrivé. Un burn-out, c'est pas forcément quand tu travailles beaucoup, c'est des fois quand tu as beaucoup de charge mentale. Mais ça t'apprendra ensuite à gérer mieux ta santé et ton énergie pour ne plus avoir à vivre ça. Mais on a tendance dans l'entrepreneuriat à se recréer tout de suite une prison dorée avec des habitudes, une organisation, etc. qui parfois est pire que si t'étais salarié parce qu'en fait c'est toi ton propre patron donc tu mets pas de limite. Mais il faut vraiment y penser à cette santé mentale, donc faire aussi voilà, du sport. Alors moi je l'ai pas fait au début et je l'ai regretté après, mais je savais que de toute façon j'avais choisi, j'avais juste fait des choix. Dans ma vie je pouvais pas tout faire dans la même journée, surtout quand je bossais comme kiné. À côté de ça je montais mes business, je me formais, j'investissais dans l'IMO, j'avais des journées de ouf et ouais voilà, je faisais quasiment pas de sport, je faisais du yoga le matin, c'est la seule chose que je faisais et ça m'a permis de tenir. Mais ta santé mentale elle va passer par pas mal de choses, par la santé physique, par l'alimentation, par le sommeil, par un peu de sport, etc. Mais aussi par le fait des fois de juste lâcher la pression, d'avoir des vraies pauses, d'avoir de la gratitude pour ce que tu fais et pourquoi pas d'aller te faire masser régulièrement, voir de temps en temps un psy ou un thérapeute ou un kinésiologue, un énergéticien, peu importe, mais quelqu'un qui t'aide aussi à lâcher un petit peu la pression. Donc trouve ce qui te correspond et utilise-le parce que parfois tout seul on n'y arrive pas. 10e leçon, la motivation est un muscle, ce n'est pas inné. Enfin en tout cas moi chez moi c'était pas inné. C'est un muscle que tu dois travailler quotidiennement pour réussir à te discipliner et la motivation en fait elle va faire monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, ça va être tout le temps comme ça. Faut juste l'accepter, faut juste accepter que c'est comme ça plutôt que de lutter fort et c'est mieux d'avoir une discipline posée sur laquelle tu te reposes et sur laquelle tu ne réfléchis pas, ce qui te permet vraiment d'avancer même quand t'es au bout de ta vie parce que la motivation elle vient aussi du moral, donc quand t'es de bonne humeur tu vas bosser beaucoup mieux, tu vas être super productif, ça va être génial et quand t'es de mauvaise humeur ça va être vachement plus difficile, donc trouve un moyen d'être de bonne humeur plus souvent en faisant des trucs que tu kiffes, ça va décupler ta créativité. Par exemple, moi aujourd'hui, quand j'arrive plus à bosser, je vais partir monter à cheval pendant 1 jour ou 2, complètement coupée. Quand je reviens, je suis ultra déter parce que j'ai récupéré de l'énergie ailleurs. Voilà, j'espère que ces 10 leçons t'aideront. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à nous les partager en commentaire évidemment. Et si changer de vie, prendre confiance en toi et monter un business qui te ressemble pour devenir libre t'intéresse, les portes de l'académie réouvrent bientôt. Tu peux t'inscrire dans la liste d'attente juste en dessous. Alors par contre, c'est uniquement sur sélection et si tu veux savoir les dates de sélection, tu peux également m'écrire sur Travel Co Girl sur Instagram directement en message. Je te dis à très vite et je te souhaite vraiment de tout mon cœur de réussir. Ciao.